Amen. Alléluia. Le Dieu qui préserve la vision. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons vu que l'épître, la lettre aux Colossiens, a été écrite par l'apôtre Paul durant les 2 années de captivité qu'il a eues à Rome. Il était emprisonné à Rome et il va écrire l'épître aux Colossiens à cette époque-là. Donc l'église de Colosse a certainement été fondée, lorsqu'on lit les Écritures, on voit que cette église a été fondée durant le 3e voyage missionnaire de l'apôtre. C'est-à-dire quand il est arrivé, l'apôtre est arrivé, il n'est pas arrivé à Colosse, mais il est arrivé à Éphèse. Et pendant 2 années, l'apôtre Paul va enseigner à Éphèse, il va instruire, il va annoncer l'évangile à Éphèse, et il y aura plusieurs conversions à Éphèse. Et parmi ces conversions, il y aura également la conversion d'Épaphras. L'église alors était dans la maison des nommés Tyrannus, qui avait reçu l'apôtre Paul, qui avait reçu les serviteurs de Dieu. Et pendant 2 années, Paul va instruire Épaphras et d'autres disciples sur la vérité de l'évangile. Il va leur enseigner les Écritures. Et après le départ de l'apôtre Paul, il est dit que Épaphras va annoncer l'évangile dans la vallée du Lycos, qui fait 15 km et qui réunit plusieurs villes, dont la ville de Colosse et la ville de Laodicée. Et il va annoncer l'évangile dans cette ville et il va établir des églises, dont une église à Laodicée et une église également à Colosse. Et c'est à cette église de Colosse que l'apôtre Paul va écrire la lettre. Après la formation d'Épaphras comme un bon disciple de Dieu, il avait une vision, il a reçu une vision de Dieu. Il a reçu une parole de Dieu dans son cœur. Il y avait quelque chose qui brûlait. Il s'est dit, peu importe le nombre d'années que j'ai, j'irai, je vais annoncer l'évangile, je vais proclamer la parole de Dieu. Il n'était pas un disciple qui aimait s'asseoir. Il aurait pu rester au pied de Tyrannus, dans la maison de Tyrannus, et je riais lorsque je lisais un des auteurs qui dira l'institut théologique de ce Tyrannus. Il va quitter l'école biblique de Tyrannus parce qu'il se disait que j'ai été instruit, j'ai été enseigné, maintenant il faut que je serve Dieu, maintenant il faut que j'accomplisse la vision que Dieu m'a donnée. Et sa vision, c'était de bâtir des disciples, d'enseigner, d'instruire des gens pour qu'ils deviennent des disciples de Jésus-Christ et qu'ils aient la vie éternelle. Et il va annoncer l'évangile à Colosse et le résultat tout de suite va prendre. L'église de Colosse va commencer à grandir. Les choses se passaient bien dans l'église. Tout était parfait. Une église où régnait la foi, l'amour fraternel, où les gens partageaient les Écritures, où les gens étaient vraiment heureux. Et ils vivaient dans une entière communion les uns à l'égard des autres. Mais cette paix-là va être troublée. Comme je l'ai dit dimanche dernier, la paix va être troublée par des hérétiques. Des gens qui vont prêcher des doctrines qui n'étaient pas de Dieu, qui vont commencer à troubler l'église, qui vont commencer à troubler les frères, à telle enseigne que la vision d'Épaphras était en danger. Voilà sa vision qui se retrouve en situation compromise. Comment faire? L'apôtre Paul n'est pas là. De plus, l'apôtre Paul est en prison à 1500 km à Rome. 1500 km séparent Colosse de Rome. Devant ces personnes, ces juifs, et tous ces mystiques qui étaient entrés dans l'église, ils se sentaient impuissants. Ils sentaient qu'ils n'avaient pas assez de ressources pour pouvoir préserver la vision. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser 2 armes puissantes. Dans le passage que nous avons lu, nous voyons que l'apôtre Paul rend de lui témoignage qu'il priait. C'était un homme de prière. Il soutenait, il priait jour et nuit pour l'église de Colosse, pour que les gens soient maintenus dans la foi et que personne ne lâche la main du Seigneur. Il priait nuit et jour. En dépit de ses prières, il avait compris qu'il avait besoin d'autres ressources et qu'il n'avait pas toutes les ressources. Il va se lever
Et il va parcourir 1500 kilomètres pour aller rencontrer l'apôtre Paul. Et qui plus est, vous imaginez un prisonnier. Je décide d'aller voir un prisonnier et ce n'était pas le système carcéral qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut aller rendre visite à un prisonnier. Mais à l'époque, lorsqu'il y a un prisonnier, on a peur d'approcher le prisonnier pour ne pas se compromettre. Et lorsque Philémon va aller voir l'apôtre Paul, parce que rien ne pouvait le bloquer, il avait l'envie et le désir absolu de faire en sorte que l'Église, l'œuvre que Dieu lui a remise, que cette œuvre ne périsse pas. Il part rencontrer l'apôtre Paul. Et on dit, dans Philémon, chapitre 1, verset 23, l'apôtre Paul va l'appeler mon compagnon de captivité. Ça veut dire quoi? Que Philémon aussi sera arrêté et jeté en prison avec l'apôtre Paul. Peu importe qu'il soit en prison, mais dans son cœur brûlait le fardeau de l'église de Colosse. Dans son cœur brûlait le fardeau de l'église de Colosse. Et l'apôtre Paul voyait ce jeune disciple continuer à prier, continuer à chercher la face de Dieu, continuer à chercher Dieu de tout son cœur. Et il va confier l'église. En partant, il va confier l'église de Colosse parce qu'il n'a pas laissé l'église de Colosse simplement sans personne, mais il a laissé un homme du nom d'Agrippas, je crois, qu'il va établir à sa place pendant qu'il était il était allé voir l'apôtre Paul. C'est son cœur. Nous allons étudier ce qui battait dans le cœur d'Épaphras. Il est important que nous sachions que Dieu nous donnera une vision. Quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, tu es un appelé de Dieu, tu auras forcément une vision de Dieu. Et la vision, même si elle vient de Dieu, il y aura des moments où tu auras le sentiment, l'ennemi va te donner le sentiment qu'il va détruire la vision. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne permettra pas qu'une vision venant de lui puisse s'effondrer. Quand on parle de vision, ce n'est pas seulement dans l'église. Beaucoup de personnes ont reçu un fardeau. Une vision, soit un concours, soit un test, soit une entreprise à mettre en place, soit un projet de formation, soit quelque chose que tu as reçu avec certitude venant du Seigneur. Et aujourd'hui, peut-être tu es là et tu as le sentiment que ce que Dieu t'a confié est en péril, est en difficulté. Et tu te poses la question, mais comment je vais faire? Est-ce que cette vision va encore tenir? Est-ce que cette vision peut encore tenir la route? Est-ce que cette vision peut encore avancer? Épaphras va prier. Il va continuer à prier. Et Dieu va préserver l'église de Colosse. La lettre envoyée aux chrétiens de Colosse va non seulement faire son effet pour l'église de Colosse, c'est-à-dire les hérétiques. Non seulement dans cette lettre, l'apôtre Paul va consolider la théologie, la doctrine qui est enseignée par Épaphras, mais encore, il va donner des recommandations qui vont permettre à l'église de subsister. Alléluia. L'église de Colosse va subsister. Et ensuite, cette lettre qui a été écrite, tellement elle a fait effet qu'elle va traverser le temps. Et aujourd'hui, nous lisons la lettre qui a été écrite consécutivement au problème que Épaphras a eu. Des situations peuvent intervenir dans ta vie. Comme la sœur lisait tout à l'heure, l'histoire de Lazare. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que ton projet soit détruit définitivement. Dieu est celui qui ressuscite les projets. Amen. Mais je voudrais d'abord, avant toute chose, qu'on puisse poser nos regards sur Épaphras et voir pourquoi Dieu en a fait un serviteur particulier. Ce qui caractérisait cet homme, c'était d'abord sa fidélité à l'œuvre que Dieu lui a confiée. Sa fidélité. La fidélité à l'œuvre que Dieu lui a confiée. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, tout le monde a un grand projet.
Dieu n'a jamais donné une petite vision à un homme ou à une femme. Mais tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons fidèles à la vision qu'il nous a donnée. Nous devons porter avec fidélité la vision de Dieu. Il y a deux choses. Le Seigneur lui-même dit dans sa parole, si vous êtes fidèles dans les moindres choses, je vais vous confier de grandes choses. Mais si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, tu ne peux recevoir des grandes. Vous savez, quand je suis arrivé au mois d'août de l'année dernière, je regardais la salle, je disais, Seigneur, donne-nous une salle. Donne-nous une salle. Et vous savez ce que le Saint-Esprit, j'ai rendu le témoignage dès le début à beaucoup de personnes ici. La seule chose que le Saint-Esprit m'a dite, je disais, mais Seigneur, la salle est petite. Il n'y a pas de place dans cette salle. Et le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié? Est-ce que vous avez été fidèle? Vous avez exploité cette salle comme étant un don que Dieu vous a donné? La salle était dans un état piteux. Nous venions ici, je me demandais si quelqu'un accepterait même de dormir ici. Les souris avaient élu domicile dans cette salle. Parfois même, et je me souviens à un temps de prière, nous étions en pleine prière. Il y a une souris qui est venue se joindre à la prière. Seulement personne ne l'a invité et personne ne souhaitait prier avec la souris. Donc les gens se sont enfuis très rapidement. Et nous avions compris dès lors qu'il fallait être fidèle à la vision de Dieu pour se voir confier de grandes choses. Et j'ai dit aux équipes qui étaient là, à toutes ces équipes, chacun d'entre vous, que nous devions revoir la salle, que nous n'avons pas encore exploité cette salle. Qu'il y a encore de la place, il y a encore des bancs qu'on peut déposer et nous allons revoir cette salle quand Dieu verra notre fidélité à cette salle et va nous confier une salle plus grande. Et vous avez suivi, nous avons porté ensemble cette vision du Seigneur et le Seigneur a commencé à transformer cette salle. La vision, qu'est-ce que la vision? La vision est une direction qui a été dictée par Dieu et vers laquelle évolue soit une personne, soit une église. La vision est un but, c'est un objectif que Dieu a révélé à une personne, ou à un homme ou à une femme de Dieu, à un enfant de Dieu, pour que les buts du royaume puissent s'accomplir. La vision ne concerne pas seulement l'église, mais peut concerner la vie, une entreprise, un projet ou quelque chose que Dieu t'a confié. Sans vision, il est difficile d'avancer. Il y a un vieil adage qui dit que le monde entier s'écarte devant celui qui sait là où il va. Si tu ne sais pas là où tu vas, personne ne te suivra. Mais lorsque tu sais là où tu vas, les gens vont te suivre et tu auras les ressources pour avancer. Sans vision, nous ne pouvons conquérir. Sans vision, nous ne pouvons avoir les territoires que Dieu a prévus pour nous. Quand je parle de territoire, c'est des zones d'influence, des zones d'action que Dieu a disposées avant que nous puissions naître. Plus vite, les gens reçoivent une vision nette, claire du Seigneur, plus vite ils avancent, plus vite ils sont unis autour d'un projet et avancent pour que l'œuvre puisse s'accomplir. Le Seigneur lui-même promet de nous donner une vision. Dans le psaume 32, verset 8, il dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. » Dieu a promis qu'il ne va pas te laisser comme battant l'aile, te laisser tâtonner, mais Dieu va t'orienter. Et dans le livre d'Ésaïe, il est dit « Tu entendras une voix te dire « Marche là, bouge là, avance ainsi, avance là. » Dieu a promis de nous conduire. Il a promis de nous éclairer. Il a promis par le Saint-Esprit de nous faire connaître sa volonté. Et dans Ésaïe 48, verset 17, la Bible dit ainsi, par l'Éternel ton Rédempteur, Saint d'Israël, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre.
Dieu te conduira dans la voie que tu dois suivre. Beaucoup de personnes se demandent si Dieu est capable de me parler. Est-ce que Dieu est capable de me faire connaître sa voix? Les jeunes qui font des études, tu as besoin de la volonté de Dieu pour tes études. Des personnes qui doivent s'orienter à l'université dans une formation professionnelle, une formation quelconque, tu as besoin d'une orientation claire du Seigneur. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Parce que partout nous sommes des témoins. Partout nous arrivons, nos vies témoignent de Christ. Et donc tu as besoin, dans tous les choix de ta vie, de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi. Dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans Proverbes chapitre 29, verset 18, la Bible dit, quand il n'y a point de vision, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. C'est-à-dire, lorsque tu marches sans aucune vision, c'est difficile d'observer, de rester dans la sanctification, dans la pureté, dans la voie de Dieu. Nous avons besoin d'une vision. Épaphras a eu une vision. Et la vision, c'était d'établir. Dieu lui a donné une zone. La zone était d'environ 15 km. Dans la vallée du Lycos. 15 km du Lycus. D'autres personnes disent Lycus, mais c'est Lycos ou Lycus, ça se dit. Dans une vallée où il y avait 3 villes. Et ces 3 villes ont été atteintes par l'évangile. C'était là sa vision. C'était là son appel. C'était là que Dieu l'avait appelé. Où est-ce que Dieu t'a appelé? Quel est l'appel de Dieu pour toi? Je vais te donner un secret. Pour découvrir l'appel de Dieu, tu as besoin de prier. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner quoi? De l'avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Il dit encore dans sa parole qu'il a prévu un certain nombre d'œuvres afin que nous puissions les accomplir. Avant que tu ne viennes sur terre, Dieu avait déjà prévu un certain nombre d'œuvres que tu dois accomplir. La Bible va plus loin en disant que Dieu a délimité l'espace dans lequel nous allons marcher sur terre. Il a délimité le temps que nous allons passer sur terre. Il a été délimité. Et comme nous devons racheter le temps, c'est ce que l'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 4, il dira rachetez le temps, persévérez dans la prière et rachetez le temps, parce que le temps file. Nous ne devons pas nous écarter de la vision de Dieu. Nous devons rechercher la voie de Dieu, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me dirait, pasteur, je suis encore jeune, j'ai le temps. Non, mon frère, cherche la face de Dieu. Alléluia. Cherche la face de Dieu. Demande à Dieu pourquoi je vis sur terre. Vous savez, l'une des grandes caractéristiques de quelqu'un qui ne sait pas ce pourquoi Dieu l'appelle, il n'est pas épanoui. Et rapidement, il perd courage. Épaphras était épanoui dans son ministère. 1500 km, il n'y avait pas de TGV. C'était pas Paris-Toulouse en TGV. Mais c'était à pied. C'était à pied. Par tous les reliefs possibles. Par toutes les saisons. Il va traverser 1500 km. Vous imaginez en combien de temps? Près d'1 mois de marche. Près d'1 mois. Sachant bien sûr qu'il n'y a pas que l'aller, il y a le retour également. Vous savez, une fois, je me suis essayé à la course. C'était en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de courir. Et j'ai décidé d'atteindre une ville qui était à 10 km alors que je ne courais plus depuis longtemps. Mais je voulais démontrer aux gens de mon quartier que j'ai du cardio, j'ai le cardio. J'ai couru, je suis parti sans transport retour. Quand je suis arrivé à 10 km, il était déjà 18 h. Comment j'allais revenir? C'était dans un village éloigné, il n'y avait même pas de transport à côté. J'avais tout fait, j'ai calculé l'aller, mais je n'ai pas calculé le retour. J'ai passé 2 heures essoufflé à marcher pour revenir. Je ne te conseille pas de le faire. Juste te dire que Épaphras avait tout calculé.
Il savait qu'il avait besoin de l'apôtre Paul. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés par Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Mais vous savez, pour atteindre la vision que Dieu t'a confiée, pour accomplir la vocation que Dieu t'a donnée, il faut que tu en sois trouvé digne. Digne de la vocation. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 11, l'apôtre Paul dit, il dit, c'est pourquoi je prie pour vous, afin que le Seigneur vous juge digne de la vocation à laquelle, de l'appel. La vocation, c'est l'appel, c'est le projet, c'est la vision. Pour que vous soyez digne de la vision que Dieu vous a donnée. Oui, afin que vous puissiez accomplir l'œuvre de votre foi. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, vivront une vie sans accomplir, mais ils ne sont pas dans cette église. Ils ne sont pas ici, je parle d'autres chrétiens. Vivront leur vie sans accomplir les desseins de Dieu et c'est malheureux. La Bible parle d'eux comme étant sauvés, comme passant par le feu. Et dans le ciel, quand le Seigneur dira à Gracia, entre dans mon repos, fidèle servante, règne sur une dizaine de villes. Eux, on dira, ah, tu es sauvé. Ok, c'est toi là. Amen. Dieu, quel est le test? Comment Dieu teste notre dignité par rapport à la vocation. Comment Dieu nous teste? C'est le test de la fidélité. C'est pourquoi l'apôtre Paul, voyant le courage d'Épaphras. Avant, il n'y avait pas de téléphone, donc il n'a pas dû appeler avant d'arriver. Le voyant arriver, il va dire de lui, dans Colossiens chapitre 1, verset 7, il dira de lui, c'est un fidèle ministre. Le mot ministre veut dire serviteur. Serviteur, c'est le mot diakonos, en grec, qui veut dire serviteur. Donc ministre, ça ne veut pas forcément dire pasteur, mais ça veut dire serviteur d'abord. Donc l'apôtre Paul a reconnu en lui un serviteur fidèle. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? J'écoutais l'apôtre Roland Dallot, que j'écoute souvent, j'aime beaucoup cet orateur, et je bénis le Seigneur pour sa vie. Je l'écoutais et il parlait de la fidélité. Il parlait de la fidélité. Il disait que la fidélité est un aspect important du ministère. Dans Luc chapitre 16, verset 12, la Bible dit, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui va vous confier ce qui est pour vous? Le premier test que Dieu va mettre devant toi, avant que tu n'entres dans ta propre vision, c'est de te confier la vision qu'il a déposée sur la vie de d'autres personnes. La première chose que Dieu va faire, te confier ce qu'il a déposé sur la vie de d'autres personnes. Et ce qu'il recherchera à ce moment-là, c'est ta fidélité. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, la Bible dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Dans l'église de Colosse, des gens ont décidé de ne pas être fidèles à la vision d'Épaphras. Je ne suis pas en train de prêcher pour moi. Vous savez, je n'utilise jamais la parole pour manipuler quelqu'un. Jamais. Je prêche la parole pour vous, pour votre bénédiction. Alléluia. Amen. Mais ce que je demande avant tout, c'est que vous soyez fidèles à Jésus-Christ. Alléluia. Et des personnes n'ont pas été fidèles à l'appel qui était sur la vie d'Épaphras, vont lui arracher le sommeil et la tranquillité. Et pousser ce fidèle serviteur de Dieu à courir pour aller chercher de l'aide auprès de l'apôtre Paul plutôt. Et c'est pour vous dire que beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dans Proverbes chapitre 20, verset 6, la Bible dit que les hommes fidèles sont rares. Fidèles sont rares. Et notre alliance, notre vision
avant qu'on ne puisse accomplir notre vision, Dieu va tester notre fidélité. Il va tester ta fidélité. Fais attention. Parfois, la fidélité, Dieu la teste à tous les niveaux. Dieu peut la tester dans la maison dans laquelle tu es. Tu cherches à acheter une maison, mais tu es en train de détruire. Tu détruis la maison dans laquelle tu es en location. Tu cherches un mari, mais tu ne fais que critiquer, dénigrer le foyer de quelqu'un d'autre. Mais comment tu vas? Tu vas entrer dans la vision de Dieu pour toi. Nous devons apprendre à honorer ce que Dieu a confié à d'autres personnes. Tu es dans une entreprise, tu cherches à créer une entreprise, mais pourtant tu es une carie dans les os de ton patron, à qui tu mets des pots de bananes tout le temps. Le gars, il marche, il tombe. Et c'est toi qui est avec les gens et qui le critique du jour au lendemain. Tout le temps, tu es en train de le critiquer. Venez. Est-ce que tu as vu le chef? Regarde la tête qu'il fait. Oh là là, on dirait un zombie ce matin. Nous devons changer notre fusil d'épaule. Nous devons apprendre à être fidèles. Il y a un homme, je vais parler de la vision de Jonathan. Vous savez, je vais parler de la vision de Jonathan. Dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4, la Bible nous parle de Jonathan. Déjà dans 1 Samuel, prenons plutôt d'abord 1 Samuel chapitre 20, au verset 14. Jonathan, pour ceux qui lisent la Bible, était le premier fils de Saül, qui était roi en Israël, et Saül va désobéir à Dieu, et Dieu va le rejeter. Et Dieu va envoyer Samuel pour oindre David à la place de Saül. Pendant ce temps, Saül était encore sur le trône. Saül était encore sur le trône, alors que David était un roi. Saül va se prendre de jalousie, de haine à l'égard de David, qu'il voulait faire mourir. Mais Jonathan avait discerné que Dieu avait établi David et que David allait régner à la place de son père. Et Jonathan, le fils de Saül, Jonathan, dont le père cherchait à faire mourir David, va quand même s'approcher de David. Et la Bible dit qu'il va se lier à David. Avec David, il aura une grande amitié. Et il va dire à David, si je dois mourir, je dois vivre encore, gloire à Dieu. Mais si je dois vivre ou mourir, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Si je meurs, ne retire jamais ta bonté à l'égard de ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David dessus la terre. Car Jonathan va faire alliance avec la maison de David et que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan avait su qu'il n'allait peut-être pas vivre longtemps et que la main de Dieu s'était levée contre la maison de son père. Mais il avait en vue tous ceux qui viendraient, tous ses descendants, ses enfants, sa maison. Et donc il va dire à David, quand tu deviendras roi, en un mot, souviens-toi, j'ai en vision, en vue, quelqu'un dans ma maison. Prends soin de ceux de ma maison. Voilà la seule vision qui me reste, qu'il subsiste quelqu'un de ma maison. Et dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4, nous allons voir la vision de Jonathan. Sa vision était son fils. Et son fils s'appelait Méphibosheth. C'était lui qui, lorsque Jonathan entrait, agissait à l'égard de David. Quand il œuvrait pour David, il avait à cœur que David préserve son fils. C'était lui sa vision. Il y a des mères qui ont pour vision, Dieu te donne comme vision de prendre soin de tes enfants. Alléluia. De prendre soin de ta maison. Ton fils peut être une vision. Ton fils peut être une vision pour toi. Et la vision de Jonathan s'appelait Méphibosheth. C'était son fils. Cet enfant est né
en bonne santé. Parce que la vision que Dieu donne est toujours en bonne santé et bien. Mais il va confier sa vision, son fils, Méphibosheth, à une nourrice. À une nourrice. Pour vous dire que c'est sa vision, on verra dans 2 Samuel chapitre 9 par la suite, que quand David devient roi, il se souvient de l'alliance avec Jonathan, il va demander à ce qu'on aille chercher son fils. Mais je vais vous parler un peu de la trajectoire de son fils. Toute vision que Dieu donne est parfaite. L'enfant est né en bonne santé. Mais à l'âge de 5 ans, parce qu'il avait confié l'enfant à une nourrice, lorsqu'on a appris la mort de Saül et la mort de Jonathan, la nourrice qui avait l'enfant en main va faire tomber l'enfant, la vision de Jonathan. L'enfant va avoir, Méphibosheth va devenir paralytique. Il va perdre l'usage de ses membres. La vision de Jonathan, ce pourquoi il s'est battu contre son père, parce que son père l'a même maudit en lui disant, si je meurs, c'est à toi que je dois donner le trône, mais tu soutiens David. La vision pour laquelle il a souffert, son fils, Méphibosheth, a marché seulement 5 ans, parce qu'il a été confié à la mauvaise personne, à la nourrice. Elle va faire tomber l'enfant. Lorsqu'on a dit que Saül est mort, avec négligence, elle va se mettre à fuir et elle va laisser tomber l'enfant. Voilà la vision de Jonathan qui est abîmée. Ses pieds, l'enfant ne marche plus. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui peut pousser un homme à laisser tomber la vision d'autrui? Puisque le Seigneur nous dit, si tu es fidèle à ce qui est à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Mais cette femme n'a pas été fidèle à ce qui était à Jonathan. Vous savez, malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir dans la vie parce qu'ils ont détruit ce qui appartenait aux autres. Pour l'accomplissement de n'importe quelle vision, Dieu te donnera des hommes. Dieu a donné à Épaphras Paul. Dieu va donner à Jonathan cette nourrice et David. 2 personnes qui auront à charge de prendre soin de la vision de Jonathan. Mais ces 2 personnes vont avoir des réactions différentes. La nourrice laisse tomber l'enfant. La première raison pour laquelle elle laisse tomber l'enfant, c'est que ce n'est pas son enfant. Vous imaginez quand une mère tient son enfant, elle le tient au prix de sa vie. Quand on m'a raconté l'histoire, quand j'avais 2 ans, en fait j'ai vu une grosse cicatrice quand j'étais plus jeune. J'avais 12 ans, j'ai vu une grosse cicatrice au milieu de la chevelure de ma grand-mère. Et j'ai demandé à ma grand-mère, pourquoi est-ce que tu as cette cicatrice? Et elle va me raconter ce qui s'est passé. Elle me dit, tu étais encore un bébé, je te tenais et on était dans un minibus. Et puis le minibus a fait un tonneau. Et pendant que plusieurs tonneaux, plusieurs tours, le minibus est tombé, je te tenais en main. Et pour ne pas que tu meurs, je ne voulais pas que tu meurs, que quelque chose t'arrive. Sinon, je m'en serais voulu. Parce que je suis âgé, je préférais prendre des coups. Et ma tête s'est heurtée contre les parois de ce véhicule. Voilà, j'ai eu plusieurs séquelles. Elle m'a montré ces cicatrices. Elle me dit, chaque fois que je vois ces cicatrices, je me souviens de l'importance que tu as pour moi, mon fils. Je n'étais que son petit-fils, mais elle était prête à mourir. Parfois, nous nous disons, c'est la vision d'autrui. Ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de l'autre. C'est leur affaire. Je n'ai pas besoin de prendre soin de ces affaires. Et à combien de personnes nous avons confié nos affaires et qui les ont détruites. J'ai rencontré récemment un frère
qui me disait, je donnais plusieurs millions, toutes mes économies, à quelqu'un pour faire une affaire. Et ce frère en Christ a complètement, je lui ai envoyé de l'argent pour dédouaner des voitures. J'ai envoyé plusieurs voitures en Afrique pour pouvoir faire des transports, pour pouvoir faire du taxi, du VTC. Et à chaque fois, il me disait, oui, je suis arrivé à la douane, la voiture est sortie. Les voitures sont sorties. Et non seulement lorsque je suis arrivé, aucune voiture n'est sortie, mais toutes les voitures ont été vendues. Et c'était un frère en Christ. Et il me dit, pasteur, je ne peux pas lui pardonner. J'ai dit non, il faut que tu lui pardonnes. Beaucoup parmi nous ont été brisés parce qu'ils ont fait confiance. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens seront infidèles, déloyaux. Ils ne vont pas garder ce qu'on leur confie. Et cette femme s'est dite, c'est l'enfant d'autrui. S'il se blesse, ce n'est pas grave. Deuxième chose, c'est la peur. Soutenir une vision demande du courage. Vous imaginez 1500 kilomètres. 1500 kilomètres que devait faire Epaphras pour que les églises puissent survivre. Il devait traverser toutes les zones, il n'y avait pas de police partout. Il pouvait se faire attaquer en route. Mais il avait du courage. Il fallait qu'il rejoigne Paul et que l'église de Colosse puisse demeurer. La Bible dit que cette femme, elle venait d'apprendre que le roi était mort, que son fils était mort. Elle a eu peur et elle a laissé tomber la vision. Vous savez, celui qui a peur ne fait pas attention. Lorsqu'on a peur, parfois il y a des gens qui ne sont pas méchants, qui vont détruire ta vision. Pas par méchanceté, parce qu'ils n'ont pas été courageux. Ils vont t'abandonner en chemin. Ils vont te laisser tomber. Et c'est pourquoi Gédéon, qui avait la plus grande armée possible, 32 000 personnes, le Seigneur va lui dire, dis à ce peuple, dans Juge chapitre 7, verset 3, que tous les soldats qui ont peur sortent des rangs. Ils n'iront pas combattre avec nous. La peur est dangereuse. Elle annule tes capacités. D'autres ont abandonné parce qu'ils ont eu peur. La peur peut ébranler la vision. La peur peut détruire ce que Dieu t'a confié. Le Seigneur, dans Matthieu 14, dit à Pierre, dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux aussi et que je te rejoigne. Jésus dit à Pierre, viens Pierre. Pierre se voit en train de marcher sur l'eau, en train de défier les lois de la gravité, de la poussée d'Archimède d'ailleurs. C'est ça, hein? La poussée d'Archimède. Il défie la poussée d'Archimède, il ne rentre pas sous l'eau. Alors Pierre se dit, Pierre, mais si j'étais à la place de Pierre, alléluia, Seigneur, donne-moi de marcher sur l'eau un peu. Ah, alléluia. Mais j'imagine comment sa foi a été fortifiée. Mais lorsque la peur des vagues vont se lever, la peur va se lever, il va s'enfoncer et il va crier, Seigneur, sauve-moi, je m'enfonce. La Bible dit que les héros de la foi étaient comme toi et moi. La Bible dit, dans l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 11, verset 32, va raconter leurs histoires et il dira, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi ont vaincu des royaumes, ont exercé la justice, ont obtenu les promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint la puissance de feu et ils ont échappé au tranchant des épées à cause de leur courage. Mon frère, ma soeur, la vision que Dieu t'a donnée demande du courage. Lève-toi avec courage. Ne perds pas courage. Alléluia. Alléluia. Vous savez, récemment, je devais faire une formation au moment où je réussis le test. Je réussis le concours. On me dit, l'État ne finance plus. J'ai dit, mais dis donc. Donc l'État m'attendait alors. J'ai prié. Mais où je vais trouver cette somme? Alléluia. Comment je vais faire, Seigneur? Je me réveille la nuit. Et puis j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? C'est toi qui me l'as dit. Fallait pas me dire.
tu me l'as dit. Et ma femme me dit, je ne sais pas comment. Chérie, que Dieu bénisse ta vie. Elle dit, je ne sais pas comment, mais à la rentrée, tu seras assis, pas mieux. Elle me dit, je sais que tu sers Dieu de tout ton cœur. Que Dieu ne t'a jamais abandonné, mais tu seras assis parmi eux. Et je serai assis parmi eux. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur a financé la formation qui est venue, pas de l'État, mais du royaume des cieux. De l'économie des cieux. Et Dieu a déboursé une grosse somme pour que je puisse faire cette formation. Le Seigneur est fidèle, mais n'aie pas peur, car la peur peut ébranler. Et c'est aussi la négligence. Elle va user de négligence, je vais aller rapidement, elle va user de négligence. Le roi est mort, les choses sont différentes. Je respectais l'enfant, maintenant il n'y a plus les yeux du roi, il n'y a plus les yeux de Jonathan, il n'y a plus les yeux. Avant c'était un fils de prince, c'était un prince. Mais maintenant, c'est un quelconque, un bébé quelconque. Donc je peux en faire ce que je veux. Elle le prend comme elle veut et l'enfant tombe. Elle va négliger. La négligence est dangereuse. Dans Marc chapitre 9, verset 35, Jésus dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier. Parfois, il faut se retrousser les manches. Il faut blesser aucun détail. Il faut se battre à fond. Quand tu as quelque chose dans le cœur et que tu as prié, tu es sûr que Dieu est avec toi, lève-toi, bats-toi. Dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11, la Bible dit, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui et pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. Cessez d'être négligents, parce que vous êtes des serviteurs de Dieu. Dans Proverbe 24, verset 33 à 34, la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. C'était le verset d'encouragement que je donnais à ma femme pour qu'elle termine son mémoire. Quand elle commence à somnoler, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté à vos portes. Et ça l'a réveillée. Bizarrement, ce verset a une puissance. Hein. Ça l'a réveillée. Elle dit, oh, ok, j'ai compris, je veux continuer. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie chapitre 48 verset 10, maudit est celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tes études sont l'œuvre de Dieu. J'ai dit aux jeunes gens ici, tes études, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que là où tu seras d'ici quelques années dépend des études que tu fais aujourd'hui. Si tes études s'envoient à Berkeley, on ne va pas te chercher à Saint-Michel, on te cherchera à Berkeley. Alléluia. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Dis à quelqu'un, dis à un élève à côté de toi, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Fais-le avec détermination et ne le fais pas avec négligence. Maintenant, je te donne un secret. À chaque fois que tu dois dormir, que tu as sommeil, souviens-toi de ce verset. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Proverbe chapitre 24, verset 33 à 35. Vous savez, souvent je dis à mon fils, tu veux dormir? Tu vas devenir un pousseur de porte. Il dit non. Alléluia. Car je lui dis, il y a ceux qui ouvrent les portes et il y a ceux à qui on ouvre les portes. Choisis celui que tu veux être. Alléluia. Choisis celui que tu veux être. Et le quatrième élément, c'est qu'elle fuit. Elle se met à fuir. Lorsqu'on fuit, quelqu'un qui fuit ne fait pas attention aux obstacles et il finit par tomber. Quand tu fuis, tu ne fais pas attention, elle se met à fuir. La Bible dit, celui qui se relâche dans sa tâche et dans son travail est ami de celui qui détruit. Si on abandonne, nous sommes des destructeurs. Dit la Bible. Si tu abandonnes le projet que Dieu t'a donné, Dieu te dira, pourquoi as-tu détruit mon projet? Tu vas dire, Seigneur, je n'ai rien détruit. Mais le Seigneur te dira, celui qui abandonne est ami de celui qui détruit. Proverbe 18, verset 9. Et enfin, cette femme avait changé de priorité. Vous savez, lorsque Dieu situe les priorités,
Il faudrait que ce soit les priorités de Dieu qui soient importantes pour toi. Et c'est le découragement. Elle croyait qu'il n'y avait plus d'avenir pour cet enfant. 7e critère, il n'y avait plus pour elle, il n'y avait plus d'avenir pour cette famille. C'est ce que les gens pensaient de Jésus. N'est-ce pas le fils de Joseph? Dis à quelqu'un à côté de toi, tu me vois là, mais je suis un porteur de vision. Alléluia. Ne me néglige pas, parce que je porte une vision. Amen. La vision de Jonathan a été détruite, mais Dieu va restaurer la vision de Jonathan à travers David. Lorsque David, 2 Samuel, je fonce rapidement, 2 Samuel chapitre 9, verset 7, lorsque David va devenir roi, Dieu va rappeler à David l'engagement qu'il a pris à l'égard de Jonathan. Et il va poser la question de Samuel chapitre 9, verset 7. Il va dire, verset 1er, il va dire, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, vous lirez chez vous, il dira, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Jonathan afin que j'use de lui de la bonté de l'Éternel? Parce que c'est la vision que m'a confiée Jonathan. Avant que je ne commence à régner, avant que je ne commence à devenir roi comme Dieu l'a prévu, avant que je commence à exercer ma royauté, je vais accomplir, je vais être fidèle à l'égard de la vision de quelqu'un d'autre, à l'égard de la vision de Jonathan. Et on va lui dire que la vision de Jonathan s'appelle Méphibosheth. Il va demander à ce qu'on aille chercher Méphibosheth, qui habitait à la maison d'un homme qui s'appelle Makir, qui veut dire vendu. Et Makir habitait à Lo-Débar, qui veut dire sans berger, sans pâturage, sans rien. Veut dire désert, sans rien. Et il ira le faire chercher là-bas. Et la Bible dit que on va emmener Méphibosheth, celui qui était oublié, la vision qui était oubliée, la vision qui était déformée. On va emmener cette vision à la maison royale. Laisse-moi te dire, quel que soit ce que les gens ont fait à ce que Dieu, à la vision que Dieu t'a donnée, Dieu peut ressusciter la vision. Alléluia. Dieu peut restaurer la vision. Et on va chercher Méphibosheth qui entre à la maison du roi et il a peur, il tremble. Le roi dit, tu mangeras à ma table. Je te restaure aujourd'hui. Et la nappe de la table cachait ses infirmités. Quand tu entres dans la maison du roi, quand tu vois les personnes honorables, tu vois Méphibosheth assis à la table du roi. Et la nappe couvrant ses infirmités. Le sang de Jésus couvrira tout ce que les gens ont détruit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va restaurer la vision qu'il t'a confiée. Méphibosheth est restauré. Quand les gens entrent, ils ne voient plus d'imperfection. Parce qu'ils portent des habits royaux. Parce qu'ils mangent à la table du roi. Je terminerai en te disant simplement que Dieu restaure les visions. Et dans Isaïe chapitre 49, verset 14, je termine là par ce verset. Verset 14 à 16. L'Éternel dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'a oublié. Peut-être que c'est ce que tu te dis, que Dieu t'a oublié, qu'il t'a abandonné, que c'est fini pour toi, il n'y a pas d'avenir. Mais je te dis que ce n'est qu'un début. Quel que soit ce que ta vie, la trajectoire que ta vie a prise, sache que les desseins de Dieu s'accompliront. Si on disait, c'est-à-dire Israël disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, le Seigneur va poser la question au verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si une mère abandonne son enfant, si une mère abandonne son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, ah, ah.
Le Seigneur dit, n'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Quand elle oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Et voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs seront toujours devant moi. Laisse-moi te dire que Dieu voit les murs de ta maison. Tes enfants sont un projet de Dieu. Même si l'enfant a pris une mauvaise trajectoire, laisse-moi te dire que Dieu va le rattraper. Il va le restaurer. Il va changer la vie de ton enfant. Alléluia. Dieu est celui qui restaure. La vision d'Épaphras sera restaurée. Sera restaurée. Dieu va restaurer la vision d'Épaphras. L'église de Colosse était en danger, était en souffrance. Cet homme était inquiet, mais il avait compris qu'il fallait prier. La Bible dit qu'il va soutenir un combat rude dans la prière. Mais il ne va pas se contenter seulement de prier. Il va poser des actions pour que la vision soit préservée. Il se lève 1500 km. Il part, une lettre arrive et la lettre change tout. Alléluia. Si l'église de Colosse était détruite, cette lettre allait être détruite aussi. Elle a continué à vivre. De la même manière, personne n'a pu détruire l'œuvre du Seigneur. Personne ne détruira l'œuvre de tes mains. Je proclame sur ta famille, personne ne détruira ta famille. Même si l'ennemi a abîmé pour un temps ce que Dieu t'a confié, tes projets, laisse-moi te dire ce matin, Jésus restaure tes projets. Il y aura des pierres d'achoppement, mais la grâce divine sera toujours maintenue. Les murailles, les fondations seront troublées, mais l'Éternel relève des fondations antiques. Dieu te restaure. Je viens dire à quelqu'un, Dieu te restaure. Je viens dire à quelqu'un, tes projets sont restaurés. Je viens dire à quelqu'un, l'Éternel se lève en ta faveur. Je viens dire à quelqu'un, le dernier mot appartient à l'Éternel, notre Dieu. Comme dirait Job, l'Éternel a le dernier mot. Tes ennemis n'ont pas le dernier mot. Les sorciers n'ont pas le dernier mot. Tes adversaires n'ont pas le dernier mot. Mais le dernier mot appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Crie Amen. Alléluia.